Et donc, par-delà leurs mots, transcender la pensée, tout de suite arriver à toi, toucher l'esprit, procurer l'envie d'amitié, de connaître, de savoir, pour ne pas être déçu. Me livrer. Alors, c'est avec tout de même un peu de crainte que je serai le réceptacle de tes joies ou de tes amertumes. Ce que peuvent bien penser ne nous importe pas. Nous sommes pères et je vois la parole arriver par les airs. Nulle crainte à avoir, nos messagers de papier ne pourraient supporter qu'un mot lourd te tombe sur le cœur. Leur souffle emporte nos idées, glissées sur la soupir pour t'atteindre. Prends et enfuis. Je trace donc des courbes nouvelles qui prennent racine des traces déjà maîtresses du papier volage. Mais leur destinée n'est que fatale, car le sang d'encre pèse et affaiblit un trajet déjà laborieux. L'Éternel ne peut faire vivre cet échange. Seule la nature frustrante de l'éphémère régit nos gestes, et je sens que le mur de notre infortune ne pense qu'à causer la perte de notre désir de mots. Je les accueille, ils tombent vers moi. Mauvaise fortune. La joie de dessiner l'acrimonie qui m'habite se voit contrariée trop tôt. J'ai pourtant foi en un élan nouveau. Pérennité de nos paroles, les écrits, cette voix, s'envolent. Nos mots sont morts-nés, leur volonté latente, leur force ambiante freine l'émission de notre soif, fréquemment étouffée. Faudra-t-il s'uniformiser, se fondre, fouiller leur suffisance et finalement faillir? Non, leur grosse rouge criarde ne peut qu'effacer les affres d'une surface trompeuse, celle que nous leur tendons. L'espace qui forme notre précieux intérieur ne peut être atteint que par la douce lenteur de paroles exquises. Laissons-les savourer une victoire faussée. Nous gardons le lien intouchable pour un prochain échange.